Bonsoir ou bonjour, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Nous allons continuer cette présentation sur les vrais Israélites sont des races noires. Nous allons continuer la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons apporté les éléments archéologiques, historiques, anthropologiques pour démontrer que Abraham venait d'une ville créée par des Noirs, une ville à la civilisation nègre. Donc Abraham ne peut pas être autre chose qu'une personne de race noire. Mais je pense que cela ne suffit pas. Nous allons maintenant apporter les éléments bibliques pour montrer que les anciens Israélites sont des races noires. Et je précise encore que jusqu'à présent, ils n'ont pas changé de couleur. Ils sont toujours noirs. Là-dessus, nous verrons bien où est-ce qu'ils sont éparpillés, s'ils sont retournés ou pas. Donc, dans cette présentation, nous allons apporter les preuves bibliques. Bien que nous sachions que les Hébreux soient des descendants d'Abraham, qui viennent de la ville d'Ur, une ville à civilisation noire, ce que nous démontrons dans le livre 3, dans le livre 3, nous avons parlé de la Mésopotamie, l'ancienne Mésopotamie, les Noirs de la Mésopotamie, et les Éthiopiens d'Arabie. Voilà, nous avons apporté beaucoup d'éléments pour c'est-à-dire que l'Arabie actuelle a été appelée en fait le territoire de Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie. C'était un prolongement de l'Éthiopie. L'Éthiopie, dans l'histoire, les Blancs l'ont déplacé depuis la Mésopotamie, ensuite dans les territoires arabiques aujourd'hui, et aujourd'hui ils l'ont transféré pour le mettre en Afrique. On peut dire bon que l'Éthiopie c'est en Afrique, mais non. L'Éthiopie biblique n'était pas en Afrique. L'Éthiopie biblique était dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Et nous lisons dans un chapitre quelque part là dans la Bible, dans l'histoire du roi Assa, qui a fait la guerre aux Éthiopiens. Et la Bible dit que les Éthiopiens étaient voisins des Philistins. Voyez-vous. Donc la Bible même confirme cela. Nous allons apporter les éléments bibliques maintenant pour montrer que les anciens Israélites, la Bible même donne des indications sur le teint des anciens Israélites. Nous allons commencer par l'histoire de Joseph, le deuxième plus jeune fils de Jacob. Le dernier, c'était Benjamin. Joseph était donc l'un des 12 fils de Jacob. Jacob l'a engendré dans sa vieillesse. Et celui-ci était clairement le fils préféré. Et cela a été cause des jalousies de ses frères qui l'ont vendu à des marchands madianites, qui eux l'ont vendu comme esclave à Potiphar, c'est-à-dire un officier égyptien. Joseph avait 17 ans lorsqu'il fut vendu, accusé injustement quand il était dans la maison de Potiphar. Sa femme était tombée amoureuse de lui et il lui a fait des propositions et Joseph a refusé et la femme l'a accusé injustement, et ce qui a fait que on a jeté Joseph en prison. Et puis pendant qu'il était en prison, Pharaon a eu un songe et c'est Joseph seul qui a pu interpréter ça. On a sorti Joseph de prison. Et après l'interprétation, Pharaon a été amené à le nommer vice-pharaon, c'est-à-dire gouverneur d'Égypte, parce que Joseph avait prédit 7 années de bonnes récoltes et puis 7 années de famine. Donc Pharaon lui a confié la gestion de cette situation. Donc Joseph a fait le stockage des grains, ce qui a permis, pendant les 7 ans, d'abondantes récoltes. Et donc, lorsque la famine est arrivée, eh bien, les Égyptiens ont pu avoir du grain en réserve. Donc, à cause de la famille, Jacob envoyant ses 10 fils en Égypte pour acheter du grain. Lorsque les 10 frères de Joseph vinrent en Égypte et furent amenés devant lui, celui-ci les reconnut. Il reconnut ses frères, mais eux l'ont pas reconnu. Ils l'ont pris pour un prince égyptien. La seule raison était que Joseph avait l'aspect physique des Égyptiens. Or, les anciens Égyptiens étaient des races noires. Si Joseph est identifié comme un Égyptien, c'est tout simplement parce qu'il leur ressemblait. C'est-à-dire qu'il était aussi noir comme les Égyptiens. Après qu'il se fit connaître à ses frères, Jacob et toute sa famille vinrent au pays de Canaan, habiter en Égypte, dans le pays de Goshen. Mais Jacob et ses enfants sont venus, ils étaient au nombre de 70. Et parmi les 70, il y avait que 2 filles, ce qui concerne les petits-fils de Jacob.
et Dina, la fille de Jacob, et puis Sérach, la fille d'Azer. Genèse chapitre 46, verset 8 à 26 dit ceci. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient du nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Maintenant, la question est de savoir, mais où est-ce que les petits-fils de Jacob ont-ils pris des femmes? Et bien sûr, la réponse est toute évidente. Parmi les Égyptiens, ils ont suivi l'exemple de leur oncle, leur tonton Joseph. Puisqu'en ce moment-là, les Israélites étaient dans les bonnes grâces des Égyptiens. Joseph, en effet, avait épousé, ou bien on donna à Joseph une femme égyptienne. Nous lisons l'histoire dans Genèse chapitre 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Zaphnapanéa et il lui donna une femme, pour femme Asna, fille de Potiphéra, presse donc. Donc, Joseph avait épousé une femme égyptienne. Et comme les Égyptiens en ce moment étaient des Noirs, eh bien, on pourrait imaginer que Ephraïm et Manassé sont bien des nègres. Connaissant la seule physique noire des Égyptiens, on peut donc sans se tromper que les Israélites ont pris des femmes noires et donc ont eu des enfants issus des deux. Ces enfants ressemblaient aux Égyptiens et étaient tous de peau noire. La suite ou l'histoire de l'enterrement de Jacob va encore le confirmer. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de Jacob furent de 147 ans. Après cela, Jacob, dont le nom fut changé en Israël, mourut. Joseph donc demanda la permission à Pharaon pour aller enterrer son père au pays de Canaan, parce que son père avait demandé à ce qu'ils soient enterrés dans le tombeau que Abraham avait acheté des Amorites. Voilà. Tous les Hébreux et des Égyptiens descendirent sur la terre de Canaan pour enterrer Jacob. Nous lisons cette histoire dans le livre de Genèse, chapitre 50, versets 7 à 11. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Jacob, ses frères et la maison de son père. On les laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Ata, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit, en l'honneur de son père, un deuil de 7 jours. Les habitants du pays de Canaan, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Ata. Et il dit, voilà plutôt un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on lui a donné le nom d'Abel Misraïm, à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Nous rappelons que c'était une multitude composée du mélange d'Hébreux et d'Égyptiens qui allaient enterrer un Hébreu. Et les Cananéens ont identifié ce mélange d'Israélites et d'Égyptiens comme étant des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Cananéens voyaient une multitude de personnes à la peau noire qui ressemblaient tous à des Égyptiens. Si les Hébreux étaient un peu par la peau blanche, les Cananéens qui connaissaient très bien les Hébreux et les Égyptiens auraient reconnu tous les deux en disant, voilà, un grand deuil des Égyptiens et des Hébreux. Sans aucun doute, les Hébreux blancs auraient été différents des Égyptiens noirs. Les Cananéens n'ont jamais identifié les Hébreux séparément des Égyptiens. Comme c'était les Hébreux qui allaient enterrer leur mort, il est évident que c'était eux qui étaient aussi les plus nombreux. Les Cananéens ont vu un deuil des Égyptiens. L'Écriture ajoute que les Cananéens ont nommé l'endroit où ils ont vu ce grand deuil hébreu, Abel Misraïm, ce qui signifie la prière de l'Égypte ou deuil des Égyptiens. Là, maintenant, passer à l'histoire de Moïse. L'histoire de la naissance de Moïse. Après la mort de Joseph et ses frères, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il s'est mis à maltraiter les Hébreux. Pharaon ordonnant que tout enfant mâle israélite soit mis à mort et qu'on laisse vivre que les filles. L'histoire se trouve dans Exode chapitre 2, verset 1 à 9. Nous n'allons pas lire toute l'histoire, mais nous savons bien que Moïse est né hébreu, Israël, la tribu des Lévites. Il a passé 40 ans dans la maison de Pharaon. Il a grandi en tant que petit-fils de Pharaon. Pourquoi? Parce que la fille de Pharaon avait recueilli Moïse, que ses parents avaient déposé dans un panier sur l'eau. La fille de Pharaon a recueilli donc Moïse comme son fils. Moïse fut donc élevé dans la maison de Pharaon comme petit-fils de Pharaon.
Mais c'est ce même Pharaon qui a ordonné que les enfants mâles des Hébreux soient mis à mort. Il ne pouvait pas violer son propre édit en gardant dans sa maison un enfant qui aurait un tête différent de celui des Égyptiens, c'est-à-dire si les Hébreux étaient des races blanches, Pharaon étant un descendant de Misraïm, fils de Can, il serait bien sûr logique que Moïse ait la peau noire aussi. Si les Israélites étaient un peuple à la peau blanche, comment Moïse, le Hébreu à la peau blanche, aurait-il pu survivre dans la maison de Pharaon, chez les Égyptiens noirs, pendant 40 ans et ne pas être remarqué? Moïse a vécu 40 ans dans le palais de Pharaon, car il était comme tous les Égyptiens. C'est pourquoi on le prenait pour un prince égyptien. D'ailleurs, l'histoire de Moïse au pays de Madian va le confirmer. Moïse pour la défense des Israélites, et donc il a tué l'Égyptien. Et pour ne pas être puni, il a été obligé de fuir pour aller au pays de Madian. Donc après l'incident, les Égyptiens tués par Moïse, et pour la suite, en terre du pays de Madian, c'est-à-dire en Arabie actuelle, qui était aussi appelée l'Éthiopie. Madian est un descendant d'Abraham et de Ketura. Ketura est de la région de Canaan. C'est une Canaanienne. L'Arabie actuelle, comme nous le disons dans le livre 3, les Noirs de la Mésopotamie et les Éthiopiens d'Arabie étaient aussi appelés le pays de Couche ou Éthiopie. Là, Moïse aide les 7 fils de Jéthro, prêtres de Madian, à puiser l'eau pour leur troupeau, après avoir chassé les bergers intimidateurs. Les fils sont allés faire le rapport chez leur père Jéthro, appelé aussi Réel. Nous lisons l'histoire dans Exode chapitre 2, versets 16 à 22. Quand elle fut de retour auprès de Réel, le père, il dit, mais pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivré de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, mais où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il puisse venir prendre la nourriture. Donc Moïse décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfantant un fils qu'il appela du nom de Gershon, c'est-à-dire j'habite un pays étranger. Les filles de Jéthro n'ont pas dit, nous avons vu un Hébreu habillé comme un Égyptien. C'est lui qui nous a sauvés. Non. Ils ont décrit Moïse comme un Égyptien, c'est-à-dire une personne à la peau noire comme les Égyptiens. Moïse ne peut pas être autre personne qu'une personne à la peau noire. L'histoire du buisson ardent maintenant. Une preuve supplémentaire que Moïse était noir peut être trouvée dans l'histoire de la rencontre de Dieu avec Moïse, alors berger de Madian, à la montagne de Sinaï. Je signale que la montagne de Sinaï n'est pas dans le fameux V de la péninsule arabique entre les deux mers là. Non, c'est pas le Sinaï. Et ça c'est une erreur géographique. Le Sinaï se trouve en Arabie, comme l'indique le livre de là quand il parle de Hagar, qui est l'Égypte, qui est le mont Sinaï en Arabie. Donc le Sinaï se trouve en Arabie, ça se trouve pas en territoire égyptien. Nous lisons l'histoire donc du buisson ardent là, dans Exode chapitre 4, versets 6 à 7. L'Éternel dit à Moïse encore, mets ta main dans ton sein, et il met sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. Dans ce passage, Dieu veut que Moïse fasse un miracle qui puisse prouver aux enfants d'Israël que c'est lui, Dieu, qui l'a envoyé. Dieu dit que demande à Moïse de mettre sa main dans son sein. Quand il l'a sortie, elle devint blanche, comme la neige. Si Moïse avait la peau blanche, où aurait été le miracle de transformer la peau de sa main en couleur blanche. Mais puisque Moïse et le reste des Hébreux étaient un peuple à la peau noire, cela reste un puissant miracle de voir la peau de sa main changer de couleur à l'inverse, la chair ou le reste de sa peau. D'ailleurs, nous lisons la confirmation de la peau noire des Hébreux dans l'histoire des lois sur la lèpre telles que contenues dans la Bible, c'est-à-dire dans le livre de Lévitique chapitre 13. Et cette histoire jette la lumière sur la couleur, la peau des Hébreux. Et si nous utilisons la Bible Louis II et aussi la Bible King James version française, nous rappelons que, comme Ptolémée Philadelphe, le grec,
que Dieu a utilisé pour traduire le livre de la loi du hébreu en grec, eh bien, Dieu utilise aussi une autorité royale, en l'occurrence King James, roi d'Angleterre, de Corse et puis de France, pour traduire, pour réunir toutes les Bibles, faire une traduction uniforme qu'on appelle la Bible King James. Donc, le 30 juin 1604, King James a approuvé une liste de 54 réviseurs. Ils étaient organisés en 6 compagnies, 2 travaillant chacun séparément sur les sections de la Bible qui lui a été assignée. Elle a finalement été publiée, cette nouvelle Bible, en 1611. Cette version de la Bible, la King James, n'est pas actuellement disponible. Il faut débourser $125,000 pour pouvoir avoir accès. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas qu'on sache, qu'on voit la vérité qu'il y a dedans par rapport aux différences qu'il y a entre cette Bible et puis celle que nous avons, par exemple, à Louis II. D'ailleurs, nous allons voir un peu la différence qu'il y a. Parce que la Bible King James originelle contient beaucoup d'éléments. Elle jette la lumière sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est une de ces lumières que nous allons voir maintenant là. Nous allons voir comment les 2 versions sont différentes, comme le noir, l'air du blanc, la version King James et la version Louis II, sur l'histoire de cette affaire de lèpre, des peaux blanches, des taches blanches. Nous allons voir cette histoire-là. Louis II parle ici de peau pâle. La version Louis II dans Lévitique chapitre 13, à partir du verset 4, dit ceci. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dâtre. Il lavera ses vêtements et sera pur. Verset 13, à partir du verset 26 à 28. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, on parle de poil ici, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Poil noir. Si le sacrificateur voit que la plaie de la terre ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enferme pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il n'y a vu de poil noir, la teigne est guérie. Il est pur. Et le sacrificateur le déclarera pur. Comprenez bien que l'expression peau pâle veut dire peau sans couleur, selon le dictionnaire. Cela peut aussi dire peau blanche. On se souvient que les Indiens appelaient les blancs les visages pâles. En d'autres termes, Louis II parle de peau implicitement blanche quand il parle de peau pâle. Mais que dit la version française de King James? Nous lisons la même histoire. Lévitique chapitre 13, verset 4. Si la tache claire est blanche dans la peau du corps et qu'à la voir, elle ne s'est pas plus enfoncée que la peau, et si son poil n'est pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie, et le prêtre l'examinera au 7e jour, et voici, si la plaie lui paraît s'être arrêtée, et la plaie ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre l'enfermera 7 jours de plus, et le prêtre l'examinera de nouveau le 7e jour. Et voici, si la plaie est devenue quelque peu sombre, c'est-à-dire noire, et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera net. C'est seulement une croûte. Il lavera ses vêtements et sera net. Mais si le prêtre le regardant, et voici, il n'y a pas de poil blanc dans la tache claire, elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et elle est quelque peu noirâtre, alors le prêtre l'enfermera 7 jours. Et si la tache claire est
est resté à sa place, il ne s'est pas étendu dans la peau, mais est devenu quelque peu noirâtre, c'est une tumeur d'inflammation et le prêtre le déclarera net, car c'est la cicatrice de l'inflammation. King James parle de poil noir aussi. Verset 31. Et si le prêtre, regardant la plaie de la teigne, et voici, elle n'est pas à la voir plus enfoncée que la peau, et qu'elle n'a pas de poil noir, alors le prêtre enfermera celui qui a la plaie de la teigne 7 jours. Mais si la teigne lui paraît s'être arrêtée et que le poil noir y pousse, la teigne est guérie, il est net, et le prêtre le déclarera net. Y a-t-il encore d'autres éléments que nous pouvons apporter pour montrer que une peau qui devient, comme King James le dit, qui devient noir, le poil qui devient noir, et que cela est normal, ne peut être que à l'origine noire. Sinon nous aurons des Hébreux à la peau de léopard, comme le décrit Apocalypse. Et si ces Hébreux ont la peau de léopard, il ne peut pas des Hébreux. Il ne peut ressembler qu'aux Juifs qui sont aujourd'hui sur les terres de Palestine, ces faux Israélites, dont la Bible donne la décision à peau de léopard. Les vrais Hébreux, originels, ont une peau noire. C'est pourquoi la tache blanche sur la peau noire redevient noire, alors la personne est guérie. Y a-t-il encore d'autres éléments à apporter pour préciser cela? Là où ce qu'on parle de peau pâle, blanche, King James indique clairement une peau noire ou sombre et des poils noirs ou sombres. La Bible dit que lorsque la peau devient noire à l'endroit où elle était blanche, la lèvre, alors la personne est pure. Et cela est clair. Et comme nous savons que ces instructions s'adressent aux Hébreux pendant le séjour au désert, nous concluons que les Hébreux ont une peau noire. Ils sont donc des Noirs. Nous allons passer maintenant à l'histoire de Moïse qui épouse une Éthiopienne. C'est une histoire qui va être un peu plus longue, donc nous pensons que cette partie va prendre à peu près 45 minutes. Un pasteur a rejeté tout ce que je lui concernant les Hébreux qui étaient des races noires, ou les faux Israélites, les Juifs actuellement qui occupent les terres de Palestine, tout simplement parce que selon lui, Aaron et Marie se sont plaints parce que Moïse a épousé une femme noire, une Éthiopienne. Voilà. Et je crois que beaucoup de personnes apportent ces arguments-là pour justifier, pour dire que les anciens Israélites sont des blancs, parce que, bon, quand Moïse a pris une femme éthiopienne, eh bien, Aaron et Marie se sont plaints. Donc, il y a une affaire de race ici. C'est là complètement faux. Et vous, quand on parle de l'histoire de Séphora, qui est en fait la femme de Moïse, et qui est fille de Jéthro, le Madianite, et qui est aussi appelé Couchite ou Éthiopien, nous allons apporter les éléments aussi pour montrer clairement que il ne peut pas s'agir d'une affaire de race. Voyez-vous, le territoire de Madia était situé dans le territoire considéré comme l'Éthiopie. C'est pourquoi Séphora, l'épouse de Moïse, était considérée comme une Éthiopienne. Nous lisons l'histoire donc dans Exode chapitre 22, versets 1 à 23. Cette histoire est assez longue, mais nous allons donc lire juste une partie. Moïse s'accorda de demeurer avec cet homme-là, c'est-à-dire Jéthro, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. Et elle enfanta un fils et il lui donna le nom de Gershon, à cause de ce qu'il dit que j'ai séjourné dans un pays étranger. Or, pendant que Moïse était là-bas, il arriva, longtemps après que le roi d'Égypte mourut, que les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et ils crièrent, et leur cri montant jusqu'à Dieu à cause de la servitude. Donc Dieu a demandé à Moïse d'aller en Égypte. Il a envoyé Moïse pour délivrer son peuple. Donc Moïse demande la permission à son beau-père de retourner en Égypte. Nous lisons l'histoire dans Exode chapitre 4, versets 18 à 26. Et si Moïse s'en alla, encore nous résumons,
Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit, je te prie que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils vivent encore. Et Jéthro lui dit, va en paix. Or l'Éternel dit à Moïse, au pays de Madian, va, retourne à l'Égypte, car tous ceux qui cherchaient ta vie sont morts. Moïse s'est mis en route pour l'Égypte avec sa femme et ses enfants. Et un incident sanglant survint. Ainsi Moïse prit sa femme et ses fils et les mit sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Mais sur la voie, Moïse prit aussi la verge de Dieu en sa main. Nous continuons. Or, il arriva que quand Moïse était en chemin dans l'Othérie, l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un couteau tranchant et en coupa le prépuce de son fils. Il a circoncis son fils. Et le jeta à ses pieds. Et dit, certes, tu mets un époux du sang. Alors l'Éternel se retira de lui. Et elle dit, époux du sang à cause de la circoncision. Pourquoi? Parce que Séphora, étant elle aussi descendante d'Abraham, connaissait l'alliance, la circoncision donnée par Dieu à Abraham. Son père Jéthro, descendant d'Abraham par Kétura, était un sacrificateur de Madian. Elle était très bien instruite de cette loi. Dans Actes chapitre 7, verset 8, il dit que puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Abraham étant le père des Madianites, Jéthro faisait partie de cette alliance de la circoncision. Et sa fille connaissait cela. C'est pourquoi quand l'incident est arrivé, eh bien, elle a compris que Moïse n'avait pas respecté cette alliance-là. Et donc, il a coupé. Il a circoncis son fils et Dieu s'est retiré. Donc, c'est une femme extrêmement instruite concernant cette loi-là. Donc, après cet incident, on n'entend plus parler de la femme de Moïse et des enfants. Moïse rencontre seul Aaron. Pourquoi? Parce qu'après cet incident, eh bien, Moïse a congédié sa femme et ses enfants. Il a dit retourner. Parce que il a senti que c'était la mission ne pouvait pas s'embarrasser avec cette affaire de femme, enfant là-bas. C'était trop dangereux. Et donc, il a dit à sa femme et à ses enfants de retourner. C'est ainsi qu'ils sont retournés. Et Moïse a rencontré seul Aaron, qui est venu à sa rencontre, et ils sont partis pour la mission. Donc, après la sortie des enfants d'Israël, et d'Égypte plutôt, Jéthro, le beau-père de Moïse, vint à sa rencontre avec la femme et les enfants de Moïse. Or, nous lisons l'histoire dans le Exode chapitre 18, verset 1 à 5. Or, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, ayant appris toutes les choses que l'Éternel avait faites à Moïse et à Israël, son peuple, savoir comment l'Éternel avait retiré Israël de l'Égypte, prit Séphora, la femme de Moïse, après que Moïse l'eut renvoyé, et les deux fils de cette femme, dont l'un s'appelait Gershon, parce qu'il avait dit que j'étais voyageur dans un pays étranger, et l'autre Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a été en aide, il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro donc, beau-père de Moïse, vint à Moïse avec ses enfants et sa femme au désert où il était campé à la montagne des dieux. C'est après l'arrivée de la femme de Moïse et du beau de Moïse que, après que Séphora soit revenu rencontrer son mari, qui soit resté avec son mari, que cet incident, Aaron et Marie murmurent contre Moïse. Nous lisons l'histoire dans Nombres chapitre 12, verset 1 à 9. Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne, c'est-à-dire la femme madianite, qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse? N'a-t-il point parlé par nous? Ou est-ce que dans ce que nous venons de lire, nous voyons Marie et Aaron qui parlent de ce que Moïse a pris une femme noire? Où est-ce que cela est écrit? Pourquoi nous allons transformer les Écritures? Nous avons vu dans la première présentation qu'Abraham venait d'une ville habitée par des Noirs. Comment
pouvons-nous trouver un motif raciste dans cet épisode-là? La raison est très claire ici. La Bible dit, est-ce que l'Éternel, ils se sont plaints parce qu'ils ont dit, est-ce que l'Éternel a parlé seulement à Moïse? Mais n'a-t-il pas parlé par nous aussi? Il voulait se mettre au même pied d'égalité que Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait sa femme maintenant. Et comme sa femme est arrivée, que je dis que sa femme était une femme qui était très, très, très instruite sur la loi, sur la relation entre Abraham et Dieu, eh bien, Moïse, certainement, était plus proche de sa femme. Donc, ses frères étant jaloux, ils ont vu que, bon, depuis que sa femme est arrivée, il était plus proche de sa femme. Ils ont dit, mais écoute, tu n'es pas le seul à qui Dieu parle, hein. Il parle aussi avec nous. Et Dieu a dit, bon, venez tous les deux sur la table d'assignation, nous allons voir qui j'ai choisi. Après cela, il a couvert Marie d'une jolie petite lèvre, la tête jusqu'aux pieds. Elle a été obligée d'être isolée pendant un temps. Il ne pouvait pas frapper Aaron parce que Aaron était le souverain sacrificateur. Donc, Séphora, fille de Jéthro, sacrificateur de Madian, et femme de Moïse, est bien celle qui est aussi appelée Cushis ou éthiopienne. Elle est aussi descendante d'Abraham comme Moïse. La rencontre entre Séphora et Moïse s'est faite à la manière de celle de Jacob de Rachel, au puits. Dieu a-t-il désapprouvé le mariage de Moïse avec Séphora? Non! Sinon, il aurait désapprouvé celui aussi de Joseph avec Ashna, l'Égyptienne. N'est-ce pas la même Séphora qui a sauvé la vie de Moïse en circoncisant son fils comme précédemment lui? N'est-ce pas son père Jéthro qui était lui aussi sacrificateur de Madian, qui a donné de très bons conseils à Moïse pour l'administration des Israélites? Nous lisons l'histoire dans le chapitre 18 du même livre. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des Pharaons qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Les murmures de Marie et d'Aaron n'avaient pas un motif racial, c'est-à-dire qu'Aaron et Marie, qui seraient de race blanche, se seraient plaints de ce que Moïse ait pris une femme noire. Non. Pas du tout. Ils ont bien précisé, est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? Donc, voyez-vous, aussi bien Séphora que Marie, que Aaron, sont tous descendants d'Abraham plutôt. Alors, comment pouvait-il avoir un motif racial dans cette histoire? C'est parce qu'il avait pris aussi une femme étrangère, une femme qui n'était pas israélite. Tous ces éléments-là ont été la raison pour laquelle Marie et Aaron se sont plaints. Et Dieu a tranché. D'ailleurs, avant que Moïse ne prenne Séphora comme épouse, la loi sur la séparation n'avait pas encore été proclamée. Moïse n'avait pas encore reçu cette loi-là. Et c'est pourquoi Moïse a épousé une femme étrangère. C'est pourquoi Joseph a pris une femme étrangère. C'est pourquoi Abraham a pris une femme aussi. Une Cananéenne qui s'appelle Ketura, qui d'où descend Jéthro. Donc, voyez-vous, cette histoire n'a absolument rien à voir avec la couleur de la peau. D'ailleurs, nous voyons très bien par la suite comment, dans l'histoire de Balaam et de Balak, comment Dieu autorise les Israélites à prendre des femmes madianites, la même race que Séphora. Nous lisons l'histoire dans Nombre chapitre 25, verset 1 à 9. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans la plaine de Moab, le roi de Moab, Balak, a fait appeler Balaam pour maudire les Israélites. Au contraire, Balaam les a bénis, mais il a conseillé que la seule manière d'avoir, de combattre, de vaincre les Israélites, c'est de les corrompre. Aussi, ils ont fait venir les femmes madianites, et les Israélites ont commencé à aller vers les femmes madianites. Où est-ce que vous voyez ici différentes races? Et cela a été cause que Dieu a envoyé une plaie pour frapper les Israélites. Et il a fallu que Phiné, le sacrificateur, fils d'Éléazar, ait
pris une lance pour transpercer un Israélite et une Madianite qui étaient entrés sur la tente pour commettre la fornication, pour que la plaie s'arrête. Mais il y a eu déjà 80 000 qui moururent de la plaie lorsque Dieu a frappé les Israélites qui ont commencé à coucher avec les femmes madianites. Mais après cela, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit dans Nombre chapitre 31, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur la Madianite. Nous continuons toujours au verset 17, dit, maintenant tuez tous les mâles, parce que les Israélites sont allés combattre les Madianites, ils ont tué les 5 rois, ils ont tué tout le mâle, ils ont pris les femmes, et les filles et les enfants, mais Dieu a dit quoi? Maintenant tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Ce sont les Madianites, ça. Ce sont les Israélites maintenant qui prennent les femmes madianites. Si les Madianites étaient noirs et que les Israélites étaient blancs, et que Marie et Aaron se s'étaient plaints parce que Moïse a pris une femme noire. Alors pourquoi ici les Israélites prennent des femmes Madianites, même race, même origine que Séphora? Il n'y a absolument aucun élément provoqué un problème racial ici. Abraham était noir, ses descendants étaient noirs, les Madianites étaient noirs. C'est Abraham qui a donné Séphora comme Moïse. Séphora qui est appelée l'Éthiopienne parce que Madian habitait dans le territoire d'Éthiopie, couche. Donc par conséquent, il n'y a absolument aucun élément racial dans ce sens-là. Donc nous voyons bien que les Israélites gardent les femmes vierges, madianites ou éthiopiennes, les filles noires, bien sûr. Donc il n'y a absolument aucun élément racial ici. Il ne peut s'agir que des personnes de même race, c'est-à-dire des noirs. Nous voyons la même chose avec les Cananéens. Les Israélites se mélangent aux Cananéens et aux Égyptiens. Vous voyez, lorsque Josué a conquis le pays de Canaan, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses après. Nous allons donc voir ça dans la troisième partie. Je voudrais donc m'arrêter ici pour mettre fin à cette partie-là. Que le Seigneur bénisse au nom de Yeshua. Amen.